Hey tout le monde, c'est Shine The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire. Aujourd'hui j'ai enfin changé de décor pour commencer, je suis contente, ça change de d'habitude. En plus de cela, j'ai vraiment pris des bonnes notes comme vous pouvez voir pour que vous ayez des bonnes notes. Si ça c'est pas un multiverse de qualité, je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir parler des cours avec beaucoup de recul et vous enseigner un peu mes astuces et mes conseils. J'espère que ça va te plaire et c'est parti. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager, c'est meilleur que de me faire et tous mes réseaux sont en description. J'essaie de répondre à un maximum de messages sur Insta, n'hésitez pas. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre plusieurs conseils et astuces pour avoir de bonnes notes, pour avoir 20 sur 20. Mais ce qui est sûr, ce sont des astuces et des tips qui vont largement vous aider pour booster vos notes, booster votre concentration et votre organisation. Je suis sûre qu'après cette vidéo, vous aurez potentiellement des changements positifs si vous appliquez bien les conseils et astuces. Pour commencer, on va parler du matériel. Beaucoup le disent, mais un bon ouvrier a besoin de bons outils. Donc forcément, vous aussi, vous devez avoir de bons outils. On va commencer par le basique, c'est-à-dire la trousse. La trousse de cours, c'est vraiment la chose ultime lorsque tu fais un contrôle, lorsque tu écris tes cours, donc vraiment on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'on met dans sa trousse de cours? Des stylos de préférence noir, bleu, rouge, vert, enfin bref, un cas de couleur, un crayon de papier, un crayon de bois, enfin comme vous voulez, bien taillé obligatoirement parce que on a tous un crayon de papier qui n'est pas taillé. Comment tu veux. Sinon vous pouvez investir dans un critérium, là au moins t'auras jamais ce problème de mine. Un taille crayon qui me paraît logique avec, une gomme. Logique quand on a un crayon de papier, il faut une gomme ou le petit bout de gomme qui est à la fin de ton crayon. Des surligneurs, ça sert à rien d'en avoir une multitude. Juste les couleurs basiques. Des ciseaux, oh là là, mais j'ai jamais eu de bons ciseaux. Enfin, du moins j'avais des tout petits ciseaux mais qui paient rien. Crayon de couleur en optionnel que vous pouvez glisser dans votre sac. Vraiment juste les couleurs basiques, du rouge, du jaune, du bleu, du vert, enfin bref, les couleurs de base. Si vous avez encore besoin, une calculatrice et si possible une calculatrice chargée. Pour toutes les personnes qui ont les cheveux longs, toujours avoir un petit élastique quand on fait des expériences ou même quand tu fais un contrôle ou même quand il fait chaud, t'as besoin de t'attacher les cheveux. Ayez une petite pochette avec notamment des feuilles petits carreaux, des copies doubles, surtout plus le temps passe, plus t'auras besoin de beaucoup écrire en contrôle, donc des copies doubles, c'est basique. Et on connaît tous cette personne qui faisait office de super-héros Lidl dans ta classe, que littéralement c'était lui qui avait toutes les feuilles. Avoir une pochette plastique lorsque t'as besoin par exemple de plastifier certaines choses, des cours importants. Ça c'est vraiment les choses de base à avoir mais que certaines personnes oublient, donc n'hésitez pas à réinvestir là-dedans et à faire tout simplement un petit check-up pour voir si vous avez encore tout. Maintenant on va parler de la technique de mémorisation. Il y a tellement de techniques différentes, je vais vous apprendre mes techniques à moi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que d'ici la fin de l'année, aux alentours de mai-juin, je vous fasse une série de vidéos comment avoir une bonne note au bac de philo, au grand oral, au brevet, au bac de français, que moi-même je suis passée par là et je me sens assez légitime parce que j'ai eu des notes assez correctes. En première technique, on a la technique acronyme. C'est une technique que j'ai énormément utilisée les 2 dernières années de lycée que je vous conseille à 200%. En gros, quand t'as un cours super long ou quand t'as plein de choses à apprendre, tu vas condenser au maximum et tu apprends ce que tu as condensé pour déplier ton cours dans ta tête et comme ça tu vas tout te souvenir. Comme par exemple avec le théorème de Thalès en maths au collège avec cosinus, tangente, tout ça, etc. Ça fait K, SO, TOA. Cosinus, adjacent, hypoténuse. Et du coup, tu te souviens du K, après du SO, TOA, enfin voilà. Vraiment, tu prends tes cours, note la première lettre de chaque chose à apprendre dans un ordre très précis qui te permettra d'y apprendre au mieux. Comme ça, tu apprends ce nouveau mot et ça te permet de synthétiser et d'avoir beaucoup moins de charge mentale pour apprendre puisque tu as juste à apprendre ce nouveau mot et ça te permet de déplier ton cours en contrôle et ça te permet d'avoir tellement de connaissances rapidement, sans trop d'efforts, avec un mnémotechnique très intéressant que j'ai tellement utilisé. Et pour le bac de philosophie, c'est ce qui m'a permis d'avoir 17 sur 20 en apprenant toutes les 17 notions avec une dizaine de références pour chacune des notions. Ça m'a sauvé la vie. Ensuite, il y a la méthode pour se créer des histoires. Exemple, t'as plein d'éléments dans ton cours et tu te crées une histoire. Tu prends un élément, puis un autre et ensuite tu te crées tout simplement quelque chose à apprendre avec une histoire autour et c'est pratique pour certaines personnes. Les cartes mentales, ça a été tellement pratique pour certaines personnes qui ont une mémoire très visuelle. Comme ça, tu sais où ton cours est placé, au milieu il y a ça, en haut à droite il y a ça, à gauche, etc. etc. Et ça te permet d'avoir ton cours mais d'une manière beaucoup plus visuelle et de pouvoir piocher dans ta mémoire visuelle certaines choses qui pouvaient être par exemple en bas du cours, en haut du cours et ça c'est super pratique. Ensuite, la répétition espacée, c'est une mémoire vraiment sur le long terme. Ça te permet d'apprendre vraiment sur le long terme tes cours, de pas apprendre de la veille au lendemain et tout oublier. Comme ça, tu peux t'en souvenir 6 mois après, 1 an après, et écouter et participer en cours. Le fait d'écouter et de participer, ça t'apporte vraiment plein de bénéfices. Déjà, tu comprends mieux le cours puisque tu es vraiment dans une méthode où tu stimules ta mémoire sur le court terme et sur le long terme, que ça te permet toujours d'être engagé dans le cours et ça te permet aussi de corriger tes erreurs puisque combien de fois ça nous est arrivé de lever la main et au final c'est pas ça, mais grâce au fait que tu as levé la main, tu as donné une réponse qui n'était pas la bonne, ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs. Et ça c'est quelque chose vraiment à notifier quand vous apprenez vos cours. Le fait de participer, se tromper, se corriger, s'améliorer et c'est vraiment bénéfique. Ensuite, quand tu prends des notes en cours, plus le temps passe, moins les profs écriront ce qu'il y a à écrire dans ton cours. Ils le dicteront beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. Faut pas s'en faire, ça se fait progressivement. Au collège, les profs notent pratiquement tout, puis ensuite au fur et à mesure du temps, tu deviens de plus en plus autonome. Là, le fait de prendre note, ça te permettra de synthétiser ton cours et sachez que les personnes qui ont les meilleures notes, c'est les personnes qui ont une
une bonne capacité de synthèse. En gros, t'as plein d'informations, il faut arriver à les prioriser, à les synthétiser et à les recracher. Et surtout, quand tu prends des notes, forcément, t'es pas en train de bavarder, t'es concentré et ça te permet de vraiment mieux mémoriser. Maintenant, je vais t'apprendre à faire une bonne fiche de révision. C'est assez décrié de faire cette technique puisque pour certaines personnes, c'est une perte de temps, puis pour d'autres, c'est vraiment genre la révélation de l'année. Déjà, pour faire une bonne fiche de révision, commencez par écrire le titre en premier, puisque une fois avoir terminé sa fiche de révision, commence, ou du moins tu termines par écrire ton titre et qu'au final le titre ne te plaît pas, donnera moins envie d'apprendre et ça gâche tout. Donc commencez par le titre, appliquez-vous, faites quelque chose d'esthétique qui vous plaît, mais ne passez pas trop de temps dessus, sinon vous allez perdre du temps. Première chose, relire son cours avant de faire la savoir ce qui est important et ce qui est moins important pour synthétiser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de synthétiser ses cours, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de bonnes notes. Respectez le plan du cours, puisque si vous ne respectez pas le plan de votre cours dans votre fiche de révision, il va manquer des éléments, ça va pas être dans l'ordre et ça va être le bazar pour s'y retrouver. N'hésitez pas à utiliser des schémas pour que ça soit visuel, interactif et relativement ludique pour y apprendre. Relire régulièrement sa fiche de révision. L'avantage d'une fiche, c'est qu'elle est relativement petite, donc vous pouvez la transporter de partout. Au lieu d'avoir son gros cahier de cours sous la main, vous pouvez aussi plastifier vos fiches de révision pour réviser quand vous êtes sous la douche, aux toilettes. N'hésitez pas à réciter votre fiche, puisque ce qui est condensé, c'est ce qui est le plus important. Comme ça, vous pourrez le remettre dans votre copie. Gardez vos fiches de révision, ça me paraît tellement intéressant. Comme ça, si au fur et à mesure de l'année, vous avez contrôle sur un chapitre que vous avez déjà potentiellement un peu revu, un peu fait, vous pouvez prendre 2-3 choses que vous avez mis dans votre fiche de révision pour le réutiliser dans une future fiche. Privilégiez tout ce qui est fiche de révision version papier. Pas trop numérique, je m'explique. Quand c'est numérique, c'est pas palpable, tu peux pas le toucher, c'est beaucoup moins concret que quand c'est physique. Puisque quand c'est physique, tu l'as écrit à la main, ça met en jeu ta mémoire lorsque tu écris, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant. Faites vos fiches de révision par vous-même. Ça sert à rien d'aller les prendre sur internet et de les apprendre qu'elles sont pas personnelles, elles sont personnalisées et c'est peut-être pas du tout votre méthode de travail. Quand vous faites une fiche de révision, on évite toute distraction, donc le téléphone. Mettez-le à côté, mettez-le en mode avion. Vous pouvez mettre une petite musique lofi en fond, mais évitez de mettre une vidéo YouTube avec plein de montages, plein de choses qui vont vous distraire parce que vous pouvez pas être à la fois concentré quand vous faites votre fiche et à la fois concentré quand vous regardez la vidéo. Chaque chose en son temps. Maintenant, on va parler des devoirs. Ça me paraît tellement important que les devoirs font partie du thème français. Déjà, faut définir votre espace de travail. Le mieux, c'est d'avoir un petit bureau rien que pour vous, qu'il soit rangé, organisé, avec tout à disposition pour faire vos devoirs. N'hésitez pas à utiliser des tableaux, des petites to-do list un peu pour planifier vos devoirs à faire. Le plus important, c'est la priorisation des... Commencez par ce qui est plus gros et plus dur au début des devoirs pour terminer par des choses beaucoup plus chill. Vraiment, les devoirs, c'est une question de priorisation. Ça sert à rien de remettre au lendemain alors que tu peux les faire directement dans l'instant T, puisqu'après, plus tu accumules, plus tu vas te retrouver dans la merde. Maintenant, on va parler des exercices. Super important. Ça peut être pour les maths ou même pour des devoirs beaucoup plus littéraires. Refaites les exercices vus en cours. Quand tu fais des exercices, analyse les erreurs. Comme ça permet de te remettre en question et de ne plus commettre les erreurs le jour du contrôle. Il faut être régulier. Comme le mot exercice le dit, il faut s'exercer. Et quand tu t'exerces, c'est régulièrement. Ça sert à rien de faire un exercice à un moment, puis ensuite plus jamais. Faut vraiment en faire petit à petit pour que ton cerveau s'imprègne des erreurs qu'il fait et que ça devienne aussi automatique et mécanique lors de l'exercice. C'est pas obligé, mais vous pouvez avoir un prof particulier. Personnellement, j'en ai eu un en seconde pour les mathématiques et j'ai eu un prof particulier pour faire ma spécialité d'SES. Du moins, j'avais un prof à distance. L'avantage des profs particuliers, c'est que déjà, ça personnalise vos cours. Vous avez directement une interaction avec votre professeur, vous posez une question, il vous répond à l'instant T. Au lieu d'être au fond de la classe à pas écouter, t'es tout le temps actif. Le prof fait son cours, toi t'es là et tu peux poser des questions directement, t'es tout le temps en interaction. Maintenant, on va parler de l'organisation puisque c'est vraiment quelque chose de clé pour avoir de bonnes notes. On va pas se mytho. Déjà, faut avoir des goals, donc fixer des objectifs réalistes. Ça sert à rien de te fixer un objectif d'avoir 21 sur 20 alors que tu commences avec un 5 de moyenne. Comme je l'ai dit, avoir un agenda. Alors moi, pour l'année terminale, je n'avais plus d'agenda papier, mais j'avais Pronote et mon cerveau. Donc vraiment être structuré dans ce que tu dois faire. Éliminer les distractions dans l'organisation, c'est tellement important. Comme je vous ai dit, le téléphone, c'est niette quand tu travailles dans un endroit silencieux. Évitez les musiques qui sont trop agressives. Moi, le mieux, c'est que je travaille dans le silence sans musique parce que ça me correspond pas. Et je sais pas comment vous faites pour travailler avec de la musique en fond. Moi, c'est pas du tout mon style. Vous pouvez investir dans des boules caisses, un casque anti-bruit. Ça, c'est vraiment pratique pour être dans le silence complet. Pas avoir un petit bruit d'un voisin qui passe la tondeuse, de vos parents, des travaux en face. Enfin bref, moi, ça me paraît trop important de travailler dans le silence absolu. On va parler de la procrastination. C'est le fait de repousser, de remettre au lendemain certaines tâches qui vont tout simplement vous desservir dans le fait d'avoir des bonnes notes. Comme j'ai dit, commencez par le plus gros, qui vous épuisera le plus mentalement au début, sera beaucoup plus simple pour faire les tâches à la fin. Vous pouvez utiliser des techniques comme par exemple la technique Pomodoro. C'est une session de 1 demi-heure de travail, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. On va revenir sur les pauses après dans la vidéo, mais ça me paraît super important d'en faire. Votre cerveau va vous remercier, mais c'est tout simplement d'avoir des récompenses à la fin. Déjà, ça va te motiver si c'est que tu as une petite récompense. Exemple, tu fais une session de travail relativement intensive et après, ton cerveau sera content d'être récompensé de cela. Ça peut être le fait de se compenser en allant faire les magasins après, en faisant tout simplement quelque chose qui te plaît. Ça peut être après, tu as le droit de faire du dessin, appeler un ami, ce genre de choses qui peut vous faire plaisir pour vous récompenser, pour qu'il y ait une finalité dans le travail. Et ensuite, il faut se poser les questions et se dire mais qu'est-ce qui est en jeu si je remets au
lendemain. Par exemple, si je remets au lendemain mes exercices, mes révisions, je saurais par exemple que demain, j'aurai encore plus de choses, que j'aurai encore plus de devoirs vu que j'aurais pas fait dans l'instant T. Donc voilà, faut peser le pour et contre de remettre au lendemain. Vous avez le droit de remettre au lendemain si vous êtes trop fatigué et vous n'allez pas être productif. Mais si c'est pour vous desservir et avoir encore plus de charge mentale après, c'est pas bon signe. C'est juste une question d'équilibre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler des pauses. C'est très important de faire des pauses quand on travaille. Mais comment faire une bonne pause? Déjà, une pause, c'est relativement court mais efficace. Donc inutile encore une fois de se distraire avec le téléphone. On va vous bombarder d'informations alors que vous venez de faire une séance intensive de devoirs. Moi, quand je fais des pauses à l'époque, c'était vraiment genre je regardais dehors et je réfléchissais, j'essayais de me reposer, de me détendre. Parce que c'est vachement plus agréable de regarder dehors, se questionner sur le sens de la vie que d'être là sur TikTok à scroller. Boire de l'eau, votre cerveau il peut être épuisé et le fait tout simplement de boire de l'eau, ça va permettre de vous réhydrater et de garder un bon maintien de concentration. Si vous voulez faire une petite pause intéressante, vous pouvez aussi aller marcher pour simplement vous dégourdir. Parce que quand on fait littéralement des bonnes séances de travail, on est statique. Là, ça vous permettra un peu d'être en mouvement et de vous réveiller. Accordez-vous des moments de plaisir, les pauses. Faites des choses que vous aimez bien, qui ne surstimulent pas vos cerveaux et permettent de vous détendre. Comment bien étudier? Déjà, pour bien étudier, ne pas étudier dans son lit par pitié. Vous pouvez réviser, relire votre cours dans le lit, ok. Mais quand vous faites par exemple des exercices et des choses écrites, ça sert à rien de travailler dans le lit. Un lit, c'est fait pour dormir. Chaque chose à son espace et à son fonctionnement. Parce que si tu assimiles ton lit au travail plus pour dormir, ça va être le bazar. Le bureau, c'est essentiel. Avoir une bonne hygiène de vie. Est-ce que j'en suis témoin? Non, je n'ai jamais eu une bonne hygiène de vie. Donc. Mais c'est avec le recul que je peux vous dire qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça va booster vos notes et on s'en rend pas compte. C'est des petits qui font que mentalement vous allez vous sentir bien et physiquement aussi pour avoir de bonnes notes. Quand tu travailles, faut être dans sa bulle. Faut pas penser aux problèmes et aux soucis, aux tracas du quotidien. C'est vraiment à l'instant T en train de travailler. T'es pas en train de penser à ta future sortie, à tes problèmes de la vie personnelle. T'es focus au travail. Et ça, c'est quelque chose à notifier. Chaque chose en son temps. Ça sert à rien de penser aux révisions quand t'es dans un moment avec ta famille, par exemple, parce que ça va tout simplement te bousiller la santé. Et j'en ai été trop témoin. Et je voulais à tout prix vous partager cette astuce. Maintenant, on va parler de l'hygiène de vie de manière beaucoup plus concrète. J'espère que ma caméra ne va pas encore surchauffer parce que c'est pénible. Mais tout simplement, au niveau du sommeil, avoir 7-8 heures de sommeil. Donc en vrai, 22h, 23h, c'est déjà largement suffisant. Au niveau de l'alimentation, je sais qu'on est en période de Ramadan, donc je suis désolée si ça peut un peu frustrer ces personnes-là, je suis désolée. Mais c'est super important de déjeuner le matin et de bien déjeuner. Genre de bien boire, bien s'hydrater, bien manger. Parce qu'il y en a, je sais, qui ne déjeunent pas le matin, mais moi j'ai toujours été habituée à déjeuner. Même si avec mes TCA c'est compliqué, genre déjeuner, enfin manger, même petit à petit, mais régulièrement toute la journée, le matin, midi, soir, ça me paraît très important. Donc déjeuner, ça t'évitera d'avoir des fringales à 10h et de ruer le midi à la cantine en mangeant en grosse quantité. Parce que le matin t'as pas mangé et que la digestion soit catastrophique, ça te bousille ton après-midi. Boire de l'eau toute la journée, moi c'est quelque chose que je ne faisais pas au lycée. Comme je vous ai dit, je mangeais pas le midi à cause de mes TCA et ça m'a complètement ruiné au niveau du mental, de la productivité et au niveau de mes notes aussi, ça a vraiment joué. Donc manger le midi, même c'est compliqué mentalement pour ça. Déjà ça vous permettra de penser à autre chose que les cours et de passer du bon temps avec tes amis et tout simplement de penser à autre chose et ça me paraît vraiment trop important. Donc s'il vous plaît, faites-le, je parle en connaissance de cause. Boire tout au long de la journée, non plus je ne buvais pas jusqu'à peu près 16h, donc du matin avant que je parte en cours jusqu'à 16h je ne buvais pas de la journée. Donc forcément quand t'es pas hydraté, t'as des crampes, des problèmes de concentration, t'as la tête qui tourne, t'as des vertiges un peu, donc ça c'est super mauvais. Au niveau du stress, très important pour les personnes super angoissées, il y a des petites médocs naturels qui permettent un peu de vous déstresser. C'est aussi un gros travail à faire sur soi, à prendre du recul. Moi les professeurs me disaient tout le temps, prends du recul sur la situation. Une mauvaise note c'est quoi dans la vie? Genre par exemple l'année dernière j'ai dû avoir un 8. Est-ce que ça a un impact dans ma vie actuelle un an plus tard? Non. Donc voilà, ça n'a pas de problème sur votre vie future, une mauvaise note de temps en temps, pas grave, au contraire ça vous permet de vous remettre en question, de vous améliorer et ça arrive même au meilleur. Avoir des amis, donc socialiser comme je vous ai dit l'après-midi, vous pouvez parler à vos amis, faire des appels, faire des sorties dehors, super important, faire des soirées, chose que je n'ai jamais fait mais voilà, vous avez le droit, pas en abuser non plus hein, mais quand même avoir des amis. Donc avoir une bonne hygiène de vie et je notais jusqu'après quelque chose d'important, c'est tout simplement si vous ne vous sentez pas dans tout ça, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de demander de l'aide, ce n'est pas une honte, vous avez le droit d'aller voir votre infirmière scolaire, vous avez le droit d'aller voir un proviseur, vos parents, vous avez le droit aussi d'aller voir professeurs principaux pour faire part de vos problèmes, pour régler ces petits soucis. Il y a des aménagements qui existent, des aménagements d'emploi du temps, des choses qui peuvent simplement régler le problème à la souche. On va aussi parler du bureau, ce qui me paraît très important, c'est de simplement avoir un bureau qui peut être dégagé, enlever son téléphone portable pour éviter d'être distrait, avoir la lumière naturelle au maximum, éviter tout ce qui est lumière artificielle, simplement parce que ça fait du bien à l'esprit et au corps d'avoir la lumière naturelle du jour. Adopter une bonne posture puisqu'après t'as super mal au cervical et surtout qu'à l'heure actuelle on est tout le temps assis comme ça et ça fait trop mal aux épaules, donc pour bien réviser, avoir une bonne posture. Maintenant je vais vous donner mes petits bonus. Déjà, lorsque vous faites des contrôles, n'hésitez pas à ajouter des petites informations personnelles en plus. Vous pouvez vous documenter dans les livres, sur internet, sur des sites, sur des vidéos YouTube pour avoir des informations en plus complémentaires du cours pour faire la différence, pour avoir de meilleures notes. Comme ça tu te démarques du lot et tu auras une meilleure note. Ça c'est un truc qui fonctionne super bien. Aussi quelque chose d'assez étroitement lié mais avoir de bonnes fréquences
fréquentation. Si vous avez des potes ultra pessimistes, ultra négatifs, qui ne vous encouragent pas pour vous dépasser dans vos cours et dans vos notes, et bah restez pas avec eux. Si c'est entre guillemets caricaturellement parlant des cassos qui ne travaillent pas et qui foutent, vous allez être plus ou moins influencé. Fixez-vous des objectifs réalistes petit à petit. Quand vous faites un contrôle, même si vous terminez par exemple 10 minutes avant la fin du contrôle, mais vous restez jusqu'à la fin. Surtout au bac, je vous donnerai tout le temps ces conseils. Vous avez 4 heures d'épreuve, vous restez les 4 heures, vous ne partez pas au bout de 3 heures, jamais de la vie. Ça vous permet de corriger vos fautes, relire, améliorer, restructurer, et c'est trop important. Pourquoi partir avant alors que vous avez 4 heures d'épreuve pour un bac, ou même quand vous avez 1 heure pour un contrôle, ne partez jamais avant. Vous restez les 1h00. Au contraire, si vous pouvez gratter pour rester 5 minutes de plus, mais faites-le. Il faut pas se comparer, c'est tellement important parce que ça va vous décourager. Et ne pas faire du faux travail. T'as le téléphone dans une main, tu travailles à moitié, t'as une vidéo dans le fond, ça c'est pas ouf. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo t'aura plu. Ma caméra a surchauffé 3 fois, donc j'espère qu'elle va pas trop bugger. Merci d'avoir été là. Dites-moi en commentaire série de vidéos vous plairait, comment avoir de bonnes notes au bac, au brevet, tout ça à la fin de l'année. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, ciao tout le monde, c'est Shine, the chérie. Bisous bisous.